L'enfance de Pierre Macorlan est assez mal connue. Le jeune Pierre du Marché, de son nom de naissance, naît à Péronne, en Picardie, en 1882. Dans sa 11e année, son frère et lui sont confiés à son oncle, Louis-Hippolyte Ferrand, austère inspecteur d'académie à Orléans. Il semble que la relation entre l'oncle et les neveux soit assez houleuse, au point que l'oncle Ferrand confie le jeune Pierre à une école locale connue pour ses méthodes fortes. Maurice Genevoix évoque dans ses mémoires, intitulées « Au cadran de mon clocher », ce garçon qu'il a côtoyé à l'école d'Antoine Puy à Châteauneuf-sur-Loire, avant qu'il ne devienne écrivain comme lui. Genevoix le décrit ainsi. Il y avait quelque part en France, en ces années, un garçon qui s'appelait Dumarché, Pierre Dumarché. Une tête ronde, solide, aux frontailles dures, à la mâchoire de chien boxer. Toutes les promesses d'un caractère. Le garçon grandissait, abordait à l'adolescence tant de passages scabreux, difficiles. S'était donné de la tablature à ses éducateurs naturels. C'est ainsi que l'élève Dumarché accrocha son baluchon de pensionnaire sous les tuiles de la maison Puy. Trempe contre trempe. Mais je crois bien qu'au bout du compte, ce fut l'élève qui eut le dernier mot. C'était d'avance un homme, on le voit. A-t-il perdu, a-t-il gagné à cette confrontation ? Mon ami Pierre Macorlan serait seul à vous le dire, car l'élève Dumarché, c'était lui. À Orléans, Dumarché fréquente ensuite le lycée, aujourd'hui lycée Potier, pendant 2 ans. Il y côtoie notamment le poète et chansonnier Gaston Coutet. Nous avons une idée des résultats scolaires de l'élève Pierre Dumarché grâce aux archives de la distribution solennelle des prix pour les années 1895 et 1896. Son nom y est assorti de la mention de Péronne. En 1895, en 5e classique, il est lauréat au 2e rang ex aequo du prix de récitation et reçu avec mention au prix de gymnastique. Pierre Almagran, futur maire d'Orléans, y est reçu premier. L'année suivante, Pierre Dumarché reçoit le premier prix de gymnastique. Macorlan n'a pas conservé d'archives concernant cette période de sa vie, et il n'y fait que très peu référence dans ses écrits. Mais 2 courriers prêtés par les archives départementales du Loiret nous font entendre sa voix à ce sujet. Dans la première lettre, Pierre Macorlan s'adresse à Roger Gautier, qui lui a été recommandé par Max Jacob. Gautier est instituteur à Saint-Aignan-des-Gués. Il se renseigne sur l'œuvre de Gaston Coutet afin d'écrire un livre. Macorlan relate quelques anecdotes vécues avec son ami et promet à Gautier de lui fournir une préface pour son ouvrage. 19 septembre 1943. Monsieur, mon vieil ami Max Jacob avait raison de vous dire de m'écrire. D'abord parce que cela me permet d'avoir de ses nouvelles, et puis parce que, comme vous, j'aime beaucoup les chansons de Coutet que je connus au lycée d'Orléans. Je vous félicite pour votre projet, et si cela peut vous paraître opportun, je vous donnerai volontiers quelques pages de préface, car je suis parmi ceux qui restent, et vous, et qui furent amis de Coutet, donnez à Max toutes mes amitiés. Votre Pierre Macorlan. Excusez-moi pour ces quelques écrits en hâte, je vous enverrai une documentation plus serrée sur ce que je sais sur Coutet. Oui, il est invraisemblable que rien n'ait été publié de sérieux sur lui. On ne trouve même pas ses œuvres complètes. Macorlan a été membre de l'association des anciens élèves du lycée d'Orléans jusqu'en 1951 et il a continué à suivre leurs activités jusqu'à cette date. Mais dans cette 2e lettre, il demande à être désinscrit de l'association. Monsieur le secrétaire général, je n'éprouve aucun plaisir en vous écrivant cette lettre. Cependant, je crois devoir le faire. Je lis régulièrement et avec intérêt le bulletin de l'association des anciens élèves du lycée d'Orléans. Je dois donc vous informer que le 31 janvier 1950, j'ai été élu à l'unanimité membre de l'Académie Goncourt. Cette information fut abondamment diffusée par la presse. Je regrette qu'elle n'ait pas reçu une ligne d'accueil dans votre bulletin. C'est pour cette raison que je vous prie de rayer mon nom de la liste de votre association. Votre tout dévoué, Pierre Macorlan. Peu de temps après, en 1953,
Pierre Macorlan accepte d'écrire une préface au livre de souvenirs de Pierre Escande, originaire de Châteauneuf-sur-Loire. Voici ce qu'écrit Macorlan. C'est vraiment avec plaisir que j'ai pris connaissance de votre livre de souvenirs, dont certaines pages me font penser à Erckmann et Chatrian. Comme vous, je fus pendant quelques années élève au lycée d'Orléans. Je retrouve, en suivant le fil de votre vie, des noms, les couleurs des équipes de rugby, ce jeu qui enchanta mes jeunes années et m'émeut encore. Voici Maurice Genevoix, qui est l'expression même de la Loire et de la Sologne. Maurice Genevoix et son cortège de braconniers, de terre et d'eau. Je revois Gaston Coutet, que je connus lorsqu'il fréquentait le bahut. Gaston Coutet et les vignerons de Main, dont la tour garde le souvenir de François Villon. Vous en avez retenu le meilleur. En lisant ces lignes d'introduction, on comprend que cet ouvrage, intitulé « À l'ombre des vieux moulins », est apporté à la fois nostalgie et réconfort à Pierre Macorlan. À la fin de son séjour orléanais, et malgré des résultats médiocres, l'oncle Ferrand envoie le jeune homme à Rouen pour y intégrer l'école normale d'instituteurs.